Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Comme convenu ce soir, unboxing de talisman. Donc, la boîte de base et bien sûr les 4 extensions. Donc on va commencer par la boîte de base, on va voir ce qu'il y a dedans et après on verra les extensions. En fin de vidéo, je vous ferai montrer les figurines que je peins et où est-ce que j'en suis. Vous verrez mes nouvelles figurines peintes donc de mon jeu Solomon Kane. Mais là pour l'instant je vais vous montrer donc le contenu de la boîte donc de talisman. Donc, à l'intérieur il y a donc un livre de règles, voilà, donc le jeu des quêtes de magie, 4e édition, revisé. Donc à l'intérieur donc il y a une introduction, le but du jeu, nombre de joueurs et le matériel. Il faut savoir que ce jeu se joue de 2 à 6 joueurs. C'est pour des 14 ans et plus et des parties de 90 minutes. C'est un jeu qui est fait par Matago en version française. Savoir aussi que... Excusez-moi. Donc ce jeu, comme je vous disais, est pour 2 à 6 joueurs. Donc je pourrais faire des parties de temps en temps avec mon fils, qui est d'accord pour faire des parties. Donc vous verrez peut-être des parties de talisman avec mon fils sur la chaîne. Mais je ferai aussi des parties en solo. Ça se joue très très bien en solo. Donc de toute façon, il faut savoir que tous les jeux où il y a 2 à 6 joueurs, à partir du moment où il y a 2, on peut les jouer en solo. Donc moi je ferai des parties solo. Donc l'introduction nous dit: Talisman n'est pas un jeu comme les autres. C'est un jeu d'aventure périlleuse dans un monde fantastique magique, peuplé de monstres. Les joueurs participent à une histoire rythmée par des actions héroïques, des rencontres dangereuses, des combats perdus ou gagnés, des trésors et de la magie. Ce récit est toujours un véritable défi, passionnant pour les joueurs. Notre histoire commence avec un puissant sorcier mort depuis longtemps, qui régna autrefois sur la terre de Talisman, grâce au pouvoir d'une couronne magique, forgée dans la grande vallée de feu par des esprits infodés à la magie noire pendant des siècles. Ce sorcier a imposé sa domination et, après une longue vie passée dans ses grimoires et ses sorts, il sentit sa fin venir et décida alors de cacher sa couronne dans la zone la plus périlleuse de la région, la plus dangereuse de son royaume, et de faire garder par des créatures aussi puissantes que des sortilèges le lui permettaient. Une fois cela fait, il mourut, ayant la force, la sagesse et le courage de récupérer sa couronne pourrait lui succéder. Des centaines d'années ont passé, et le royaume longtemps non gouverné et sans protection est devenu encore plus dangereux, infecté de monstres et de démons. L'ancienne légende continue à attirer les vaillants héros dans ces terres troublées, tout en quête de la couronne de commandement, rêvant de diriger le royaume de Talisman. Jusqu'ici, excusez-moi, c'est mon fils, il va venir après. Donc, l'ancienne légende continue à attirer les vaillants héros dans ce terme troublé, tout en quête de la couronne de commandement, rêvant de diriger le royaume de Talisman. Jusqu'ici, personne n'a réussi à surmonter ce défi. Les cadavres ou les ossements que l'on peut trouver dans les plaines du Péril et dans le reste du royaume, ce sont le témoignage. Dans Talisman, jusqu'à 6 joueurs endossent le rôle de personnage en quête de la couronne de commandement, pour diriger la terre de Talisman. Chaque personnage est unique et a ses propres forces, faiblesses et capacités spéciales. Pour gagner la partie, il vous faudra voyager au cœur de la région, plus périlleuse, afin de récupérer la couronne de commandement et utiliser vos pouvoirs pour lancer un puissant sort
et soumettre vos adversaires. Le périple sera difficile et rempli de dangers que vous devez surmonter pour avoir une chance de survivre au test ultime qui se cache derrière la porte du pouvoir. Améliorez les capacités de vos aventuriers, réunissez des alliés et récupérez les objets magiques. Donc le but du jeu est d'atteindre la couronne de commandement au centre du plateau, puis de lancer le sort de commandement afin d'obliger ses adversaires à abandonner la partie. Il faut d'abord s'aventurer dans les régions extérieures et médianes afin d'augmenter sa force, son intellect et sa vitalité. Puis, lorsqu'on se sent assez puissant, il faut se rendre dans la région intérieure, mais il est d'abord nécessaire de trouver le talisman qui permet d'entrer dans la vallée de feu, au bout de laquelle se trouve la couronne du commandement. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire dans ce jeu. Donc, vous avez un aperçu du matériel. Donc, on a le plateau, des cartes aventure, des cartes sorts, des pions. Donc, on a des pions qui sont en forme de cône. Et donc, les rouges sont des cônes de force. Les bleus, les cônes intellect. Et les verts sont des points de vie, des personnages. Chaque pion vaut 1 point. Chaque grand pion vaut 5 points. Parce que vous avez des grands cônes et des petits cônes. Les petits cônes valent 1 point et les grands, donc 5. Donc comme je disais, le rouge c'est la force, les bleus c'est l'intellect et les verts c'est la vie. Ensuite on a des pions du destin, il y en a 36. Ensuite on a des cartes achats, des cartes talismans, des cartes personnages, des figurines de personnages, des figurines de cartes crapauds, des anneaux, et voilà, tout ce que vous avez donc dans la boîte. Les crapauds, c'est quand dans le jeu on se fait transformer en crapaud, donc on peut devenir des crapauds. Donc après le livre de règles, c'est un livre de règles comme tous les livres de règles. On vous parle de la préparation, des cartes personnages, de la force, de l'intellect, des points de vie, d'un exemple de zone de jeu d'un joueur. Rien de très compliqué. Les capacités spéciales, les cases de départ, les cartes aventure, les types de cartes qu'on va rencontrer, les rencontres, les régions qu'on aura sur le plateau, donc les régions extérieures, les régions médianes et les régions intérieures. Donc normalement le but du jeu c'est d'aller dans cette région. On a le tour du jeu, et c'est pour ça que je vous disais que c'est un jeu vraiment pas compliqué. On n'a que 2 actions. On a le déplacement et les cartes rencontres. Parce qu'il faut savoir que sur le plateau, je vous montrerai tout à l'heure, mais chaque carreau, il y a, quand on fait un déplacement, quelque chose à lire, une action à appliquer, on applique l'action, et c'est terminé. Donc c'est pas vraiment compliqué. Après, on a les actions de combat. Ça aussi, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très simple. Vous voyez les combats. On peut faire des combats entre personnages ou des combats entre les créatures et les ennemis. C'est expliqué dans le livre de règles. Il suffit de lire des exemples d'attaque. D'ailleurs, on a même des exemples. Vous voyez. Je sais que les pions qui sont ici peuvent nous resservir à relancer des dés lors de nos attaques. Si on rate notre attaque, on peut relancer des dés grâce à ces pions destin. Et donc voilà, des exemples d'un tour on a dans le livre de règles. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal d'images qui nous permettent de nous aider à avancer dans le jeu. C'est vraiment pas compliqué. Tout est marqué dessus.
Même quand on devient un crapaud, on nous explique les règles, tout ça, pour être un crapaud. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera un crapaud? Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est un petit livre de règles où il y a quand même 22 pages. Donc voilà. Et là, vous avez la séquence d'un tour dans Talisman. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez, tout est marqué sur le livre de règles, c'est vraiment pas compliqué. On prend le livre de règles et on applique les effets. Ensuite, donc, on a les pions du destin, donc noir et jaune. Il faut savoir que c'est la même chose, face. Ensuite, nous avons le plateau de jeu que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, on a des dés dorés à 6 faces. Donc ça, cette face-là que vous voyez ici, c'est la face 1. C'est comme si on faisait 1. Il n'y a pas le numéro 1 dessus. Le numéro 1 est remplacé par ce petit icône. Ensuite, on a des petits sachets, très gentils. Et on a une ribambelle, donc de pions. Je ne vais pas vous faire la fond. Je vais les ouvrir et vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, on a des pièces d'or pour talisman. On peut gagner de l'or et donc acheter grâce à ces pièces d'or des cartes. Les pions verts. Les pions bleus. Et rouges. Voilà ce qu'on a à l'intérieur de ces petits pions. Ensuite, il nous reste à voir la ribambelle de figurines pour les personnages, les cartes héros et le reste des cartes. Et nous avons un premier tas de cartes et un deuxième tas de cartes. Et nous avons donc un insert pour pouvoir ranger le contenu. Donc, on va continuer le déballage, mais avant, quelqu'un voudrait vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, mon fils, comme je vous avais dit, il veut présenter le jeu avec nous, donc il va présenter. Donc déjà, je vais vous présenter les petites cartes donc, que j'ai reçues, enfin les petites cartes, les grandes cartes. Et mon fils va essayer de sortir tous les personnages, il va les mettre là à côté de lui, et puis à chaque fois que je sortirai les personnages, il pourra montrer la figurine. Donc on va y aller. Je peux tout mettre là si tu veux. Okay. Comme ça tu sauras exactement. Non mais mets-les sur la table directement. Voilà. Ne prends pas la tête. Comme ça. Hop, voilà. Donc on va commencer avec Assassin. Voilà. L'assassin. Donc voici une carte de héros avec l'assassin. Sa capacité spéciale. Les destins, l'or et les points de vie. Ici, on mettra des cartes disciples, des objets. Ici, on mettra donc intellect 3 et force 3. Donc, il a 3 de force et 3 d'intellect. Et il a 4 points de vie. Ici, on mettra l'or. Et ici, les destins qu'il trouve. Donc, sa capacité à l'assassin, c'est quand vous attaquez un personnage ou une créature, vous pouvez l'assassiner quand vous êtes attaqué par un autre personnage. Vous ne pouvez pas l'assassiner. Quand vous l'assassinez, le combat se déroule normalement, sauf que votre victime n'ajoute pas de dés à la force
Si vous gagnez, vous devenez obligé le perdant à perdre une vie. Vous ne pouvez pas prendre l'objet ou de l'or à la place. Vous ne pouvez pas assassiner quand vous êtes à la couronne de commandement. Alors je sais, je l'ai vu tout de suite, l'assassin. Donc vas-y, je t'en prie, montre la figurine. Ok. Alors voici l'assassin. Avec son couteau. Sa cape. Et son visage. Voilà. Ensuite, nous avons le prêtre. Le traître. Le prêtre. Le prêtre, pardon. Prêtre. Attendez, je vais la lire. Capacité spéciale. Vous commencez la partie avec un sport. C'est ça? Un sort. Un sort, pardon. Un sort. Après avoir lancé les dés, quand vous priez pour vous ajouter un au résultat, vous pouvez choisir des détruire automatiquement des esprits sans avoir recours au combat physique. Quand vous détruisez un physique. Quand vous détruisez. Quand retournez un combat physique. Quand vous détruisez. Oh, c'est bon. C'est quand vous détruisez un esprit. Un esprit. Cette manière, vous ne pouvez pas le garder d'esprit quand un trophée, mais pouvez gagner un sort. Vous ne pouvez pas utiliser d'armes durant le combat. Donc, voici la figurine. Voilà, vite fait, voilà, c'est lui. Alors, tiens. Donc, il a 2 en force, 4 en intelligence, intellect. Il peut mettre des cartes objets, des cartes disciples. Il a 4 points de vie. Il peut mettre de l'or. Et il a 5 de destin. Voilà. Ensuite, nous avons le moine. Alors, le moine. C'est bien lui. Capacité spéciale. Votre foi, c'est ça? Votre foi? Oui, votre foi. Ok, votre foi. Alors, attendez, je vais les lire. Votre foi intérieure vous permet d'ajouter votre valeur, d'installer votre force durant le combat. Après avoir lancé les dés, vous priez, vous pouvez ajouter un au résultat. Vous ne pouvez pas utiliser d'armes ou d'armure durant le combat. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu. Moine. Donc, le moine a 2 de force, 3 d'intellect et il a 4 points de vie. Il a 5 en destin. Ah, pardon, excuse-moi. C'est avec la figurine. Ah, ok, c'est un genre d'aventurier. Voilà. Ensuite, nous avons le druide. Druide. Ah, j'aime bien on dirait un dieu. Alors, capacité spéciale. Vous commencez la partie avec un sort. Vous pouvez changer d'alignement à volonté, mais vous ne pouvez avoir qu'un aliment. Vous au même moment, par exemple, si vous portez une épée unique et que vous voulez primer à la chapelle, Prier à la chapelle. vous devez abandonner l'épée unique et la laisser là quand vous déplacez au tour suivant. Quand vous rentrez dans les bois, vous pouvez piocher autour du sort que nécessaire pas avoir le mieux possible selon votre intérieur actuel. Donc le druide a 2 de force, 4 d'intellect et 4 points de vie. Voilà. Ensuite, nous avons le nain. Le nain. Qu'est-ce que serait un jeu sans un nain? On pense à des dés. Bon. On pense à des dés. Attendez, je regarde un truc. Ouais, c'est bon. Capacité spéciale pour le nain. Alors, je vais la dire comme ça. Vous n'avez pas besoin de lancer
de dés. Oh bah dommage. Au rocher, ni au gonfle, sauf si vous voulez Alors, au rocher ni au gouffre, sauf si vous voulez le faire. le faire. Si vous décidez de lancer le dé, vous devrez accepter le résultat. Vous pouvez échapper aux créatures et aux personnages dans les collines. Après avoir lancé le dé dans les cavernes, vous pouvez ajouter 1 au résultat. Vous ne lancez qu'un seul dé quand vous essayez d'ouvrir la porte du pouvoir avec l'intellect. Intellect, c'est ça? L'intellect. Intellect, ok. Vous ne lancez que 2 dés dans les mines. Vous n'êtes pas affectué par le limbinette. Voilà. Par contre, limbinette, là j'ai eu la fin. Labyrinthe. Labyrinthe, pardon. Donc, il a 3 de force, 3 d'intellect et il a 5 points de vie. Bon, je pense à toi, Dédé. Bon, excusez-moi quand j'ai enlevé le nain, c'est juste parce que, regardez. Ah, voilà, c'est bon. Mon doigt, il était un peu sale. Voilà. Ensuite, nous aurons Voilà. l'elfe. Capacité spéciale. Vous n'avez pas besoin de lancer de dés dans la forêt, sauf si vous voulez le faire. Si vous décidez de lancer le dé, vous devrez respecter le résultat. Oui, c'est bon. Okay. Vous pouvez échapper aux créatures et aux personnages dans les bois, un peu comme le nain. Si vous êtes dans les bois, au lieu de lancer le dé, pour votre déplacement, vous pouvez aller dans n'importe quel bois dans la même région. Région ou région? Région, pardon. Et là, en dessous, il y a écrit, attendez, je vais dire, départ forêt. Ah non, ça c'est son départ, ok. Mais il va spawn. Ok, j'ai compris. Oui, donc il va spawn dans la forêt et il a un alignement bon. Donc il a 3 de force, 3 d'intellect et 4 points de vie. Oui, ça c'est vrai que mon fils, vous a dit quelque chose qui est important. Hop, pardon, excusez-moi. Sur chaque carte, on sait où les personnages vont spawner sur le plateau. Alors moi je dis comme ça, après c'est départ. Et surtout, quels sont leurs aliments, s'ils sont Par bons. exemple, attendez, le nain par exemple, lui, il va spawn au aliments. Attendez. Ah non, il va pardon, excusez-moi. Au roche, il va Au rocher. Au rocher. Il va Et donc, on va savoir s'ils sont, où est-ce qu'ils sont au départ. Donc, rocher, il y a plusieurs trucs. Savoir s'ils ont un aliment neutre, bon ou mauvais. D'ailleurs, voici la goule qui, lui, va au départ au cimetière et il a un aliment mauvais. Juste pour vous dire que ce jeu-là, quand vous voyez la boîte, on dirait que le jeu, il est vraiment très rare. Hein. On va pas se dire, mais il est très rare. Hein. Moi, quand je vois une boîte comme ça, je me dis qu'il est rare. Hein. Il est assez vieux. Par contre, je pense que je vais te la laisser la lire parce que là, parce que regardez tout ce que je dois lire et je pense que je vais pas réussir trop à lire. Donc, nous avons donc la goule. Vas-y, papa, je te laisse te mettre là. La force 2, intellect 4 et 4 points de vie. Donc, la goule, capacité spéciale. Quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir de faire un combat physique. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes attaqué par un autre personnage. Quand vous battez un personnage en combat physique, si vous décidez de prendre une de ses vies, ajoutez-la aux autres. Enfin, aux vôtres. Quand vous tuez un ennemi en combat, vous pouvez décider de le ramener parmi les vivants et de le garder comme disciple, et non comme trophée. Un de vos disciples revenants peut ajouter sa force et la vôtre pour un combat. Après quoi qu'il se désintègre dans la pile de défausse. Vous ne pouvez utiliser qu'un disciple revenant par combat. Donc voilà, nous avons la goule. Donc la goule, je vous montre la figurine. Alors par contre, le truc qui me fait très rire sur ce perso, c'est la tombe où il y a écrit vraiment le petit RIP. RIP t'es mort. Voilà. Alors par contre, sa tombe elle est très bien faite.
Alors lui, il spawn au cimetière. C'est un genre de gobelin, on peut dire. Ensuite, nous avons la ménestrelle. Alors c'est un genre de pirate. Ah non, non, c'est Une sorte de, Ouais, de chanteur ou quoi. ouais, un genre de Donc, truc. il a 2 de force, 4 d'intellect, il a 4 points de vie. Lui, le point de départ, c'est la taverne et son aliment est bon. Donc, capacité spéciale. Les animaux et les dragons ne vous attaquent pas, mais vous pouvez décider de les attaquer. Si vous n'attaquez pas un animal, vous pouvez essayer de le charmer. Pour ce faire, lancez un dé. Si le résultat est plus élevé que la force de l'animal, il se joint à vous en tant que disciple et ajoute sa force à la vôtre en combat. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul animal charmé par bataille. Vous pouvez prendre la carte disciple jeune femme ou la princesse d'un personnage sur laquelle vous arrivez. Donc nous avons la ménestrelle. Donc la ménestrelle, je vais vous la montrer. Alors, elle a un petit violon. Où te caches-tu, ma petite? Alors attendez, on va voir où elle se cache. Ma petite cocotte. Allez là. Voilà. Donc, je te laisse la présenter. Alors, hop. C'est un genre de pirate qui fait du violon. Voilà. Son couteau derrière. Et voilà. Ensuite, nous avons la prophétesse. C'est un genre de princesse. Un peu. Voilà, donc qui a 2 de force, 4 d'intellect, 4 points de vie. Donc son point de départ, c'est la chapelle et son aliment est bon. Donc capacité spéciale. Vous commencez la partie avec un sort. Durant la partie, vous avez toujours au moins un sort. Gagnez un sort à chaque fois que vous lancez votre dernier sort. Quand vous devez piocher des cartes aventure, vous pouvez défausser une carte de votre choix dont vous ne voulez pas faire la rencontre et piocher une autre pour la remplacer. Vous devez le faire à la rencontre de la carte de remplacement. À tout moment, durant la partie, vous pouvez regarder les cartes sort des autres personnages. Une force, elle. Ouais, vraiment une grosse soie. Elle, pour la tricherie, c'est pas mal. Et vous les trichez. Ensuite, sa figurine. Excusez-moi, j'étais en train de faire un truc. Voilà sa figurine. Alors c'est une genre de princesse. Avec une boule à la main. Ouais, et je crois que c'est son pouvoir. Voilà. Et voilà, je pense que elle est très très forte. Ensuite, nous avons Un crapaud, monsieur. la sorcière. Oula, oui, changez. Donc la sorcière, elle a 2 de force, 4 d'intellect, 4 points de vie. Son point de départ, c'est le cimetière et son alignement est mauvais. Capacité spéciale. Vous commencez la partie avec un sort. Quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir de faire un combat physique. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes attaqué par un autre personnage. Au lieu d'attaquer un personnage sur lequel vous arrivez, vous pouvez tenter de l'enrouler pour qu'il vous donne un objet, ou une or, comme vous préférez. Pour ce faire, lancez un dé. Si vous devez obtenir un 6 pour envoûter un personnage, bon. Un 5 ou un 6 pour un personnage neutre, un 4 et un 5 ou un 6 pour un personnage mauvais. Vous pouvez prendre un disciple, à l'exception des cartes licorne, princesse et jeune femme, d'un personnage sur lequel vous arrivez, que vous l'ayez ou non attaqué, ou séduit. Donc, elle vient piquer les cartes, ou vient piquer l'or, tout ça, la sorcière. Ah papa, je crois que tu t'es trompé de personnage quand on a fait la présentation. En fait, c'est lui le Drag. Le Drug, pardon. Ah, le druide. Le druide, pardon, c'est lui. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas grave. Mais c'est lui en fait. En fait, je sais pas si en fait on l'avait fait montrer, mais je crois que c'est. Voilà. Alors moi, je me fais un petit peu un rangement. Je vous le dis tout de suite parce qu'en fait. Excusez-moi. Donc là, on va prendre la sorcière. Elle est là, elle est juste là. Alors, je te laisse la présenter.
Voilà pourquoi j'adore les jeux. Quand il y a des figurines, c'est ça qui m'attire le plus dans les jeux de figurines. Alors là, le truc, c'est qu'il vous explique. Ensuite, nous avons le voleur. Donc, il a 3 de force, 3 d'intellect et il a 4 points de vie. Lui, son départ, c'est la cité, son alignement est neutre. Capacité spéciale. Donc, le voleur. Capacité spéciale. Vous pouvez prendre un objet ou une or d'un personnage sur lequel vous arrivez. Quand vous visitez le marché, le jour du marché ou le village, vous pouvez prendre gratuitement une carte de votre choix du paquet achat. Donc, alors oui, c'est vraiment le voleur. Le voleur, c'est lui qui court. Vas-y. C'est un genre de gars qui court et après il y a ça. Alors là, c'est pas très beau, mais. Le voleur. Qui porte bien son nom. Voleur, faut rien, juste un morceau de pain. Voilà. Ensuite, nous avons le troll. Et qu'est-ce qu'il est joli. Donc le troll, lui, il part au niveau des rochers. Son aliment est neutre. Il a 6 de force, donc il est très fort. Oui, il doit être très fort. Son intellect, par contre, il a que 1 d'intellect. Et il a 6 points de vie. Oh, quand même. Vous n'avez pas besoin de lancer de dés au rocher, sauf si vous voulez le faire, si vous décidez de lancer le dé. Vous devez accepter le résultat. Quand vous tenez un 6 sur votre dé de déplacement, vous pouvez vous régénérer au lieu de vous déplacer. Si vous choisissez de vous régénérer, soignez une vie et votre tour est immédiatement terminé. Tadam. Bonjour, je suis le troll. Voici le troll. Mais il n'est pas très joli, mais bon. Comme une très belle figurine. Très belle figure. Voilà. Ensuite, nous avons le guerrier. Oh. Alors, je peux la lire ou pas? Oui, C'est là bien parce sûr. qu'elle est vraiment toute petite. Vas-y. Alors, capacité spéciale pour Yann. Déjà, où il est départ, il départ à la taverne. Caverne ou taverne? À la taverne, c'est À la ça. taverne, ok. Son aliment est Son aliment est notre. neutre. Ensuite, il a combien de... Alors, en force, il a 4. En intellect. En intellect, il en a 2. Et en point de vie, En point de vie, il en a 5. c'est bon. Or, il en a pas, je crois, des ors. Non, Et des tas. on verra ça après. Bon, alors, Capacité spéciale. capacité spéciale. Vous pouvez lancer 2 dés au combat. Et utiliser les résultats le plus élevé pour connaître votre score d'attaque. Oui, c'est ça. Vous pouvez utiliser 2 armes et même temps. Pourquoi En même temps, il utilise des armes. Ah oui, d'accord. les armes, oui. C'est en fait, des lui, il épées. va lancer 2 dés et il prendra le meilleur du résultat des Mais deux. il est moche, mais il est très joli. Après, Ensuite, tout à l'heure, on s'était trompé de figurine. Là, on va montrer la bonne figurine. voilà, c'est ça. On a En plus, c'est un jeu, comme je vous dis, il est très rare ce jeu. le Oh, sorcier. le magnifique sorcier. Donc, le sorcier, il a le départ, c'est le cimetière. Son aliment est mauvais. Il a 2 de force, 5 d'intellect et 4 points de vie. Tu veux le lire ou je le lis? Je le dis. Capacité spéciale. Alors, par contre, je vais me mettre comme ça. Capacité spéciale. Vous commencez la partie avec 2 sorts. Durant la partie, vous avez toujours au moins un sort. Vous gagnez un sort à chaque fois que vous lancez votre dernier sort. Quand... Oui, j'ai mon chat Alors, aussi. alors- Là, vous avez vu le dragon là, qui vient de passer. Alors là, vous avez le matou. Durant la partie, vous avez toujours au moins un sort, gagner un sort. À chaque fois que vous lancez votre dernier sort, quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir de faire un combat physique, c'est ça? Physique. Physique, pardon. J'arrive pas avec ce mot. Physique, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes attaqué par un autre personnage. Ok. Voici la figurine. Là, cette fois-ci, on se trompe pas. Alors là, pourquoi ne pas bien le livre, c'est dommage. Bon là, regardez, là, on a le bon dragon, là, il est bien rouge. Allez. Voilà. Donc voilà, on vous a présenté tous les personnages. Alors, des fois, elle fait des bêtises. Alors maintenant, on a Des petites grenouilles. Oula. 4 cartes de Oula. crapauds. C'est pas des grenouilles, c'est Alors- des crapauds. Ah, Mais d'accord. c'est tous les mêmes en fait. Donc on en a 4 comme ça. Grenouilles. Donc force 1, intellect 1, départ
le même que votre personnage, alignement, le même que le personnage. Ça veut Ouais. dire, en fait, quand un personnage devient un crapaud, le crapaud prend la place du personnage et devient au même endroit. Alors, je vais juste vous faire montrer les crapauds. Voilà. Donc, sa capacité spéciale, par exemple, mon fils, il montre les crapauds. Sa capacité spéciale, désormais, vous êtes un crapaud gluant pendant 3 tours. Bleu, bleu, bleu. Laissez vos objets, vos disciples et votre Ah, or c'est pas sur les la mêmes. case où vous avez été transformé en crapaud. Quand vous êtes un crapaud, vous avez force 1, intellect 1, déplacement une case par tour, pas de jet de dés, vie, gardez les vies de votre personnage. Alors, juste pour vous dire que, en fait, les crapauds n'ont pas le même socle. Voilà. Voilà. Par contre, le truc qui est dommage, c'est que la patte, elle dépasse. Mais c'est pas grave. Destin, gardez le destin de votre personnage. Bien sûr, vas-y, le petit chat, là. Non, mais le matouille. Vous Attendez. ne pouvez pas Vas-y. ajouter les pions de force et d'intellect sur le déplacement supplémentaire de votre personnage. Vous ne pouvez pas lancer ou garder des sorts, mais vous pouvez garder ceux que vous avez. Quand vous redevenez normal, votre personnage redevient ce qu'il était, moins les objets, disciples, or, destin et vie, perdus en tant que crapaud. Donc quand les crapauds, on perd tout. Là, Alors- vous voyez, alors par contre, il faut que je vous dise un truc. C'est qu'en fait, les crapauds, ils ont un socle. Je Ouais. vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, j'ai tout de suite compris pourquoi. En fait, les crapauds, le premier crapaud, il a un triangle. Et pourquoi il y a un triangle? Pas parce que. Parce qu'en fait, le crapaud, en fait, il a pas la même capacité. Non, c'est pas ça. Alors, dis-moi parce que. Alors, Là, c'est un il y a cercle. 4 socles différents, puisque si oui. on veut, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 En joueurs. fait, on peut dire. Et si on joue à 4 joueurs, c'est un exemple, Carré. Ouais. et que les 4 joueurs deviennent des crapauds. crapauds, si les 4 joueurs deviennent des crapauds, Voilà. comment on peut distinguer quel crapaud on est? Eh ben, on aura des socles différents. Donc on a le triangle, le losange, le rond et le carré. Tout simplement. Papa, est-ce qu'on peut leur présenter les figurines que tu as fait peindre ou quoi? Ça sera en fin de vidéo. Mais c'est prévu. Alors, vous Ensuite- voyez ici, là. Regardez, là, vous voyez. Hein, regardez. Je vais vous montrer toutes les petites cartes qu'il y a dans le jeu. Le tas de cartes, c'est ça. Donc ça c'est le même, ça c'est le Oui, même, c'est voir ça, un c'est truc, le même, ça, vite c'est fait. le même. Alors, là, vous voyez, on voit le dragon. Vous voyez, on voit le trésor. On voit le gobelin. On voit un peu tout. En fait, on voit tous les personnages qu'on a vus, plus le dragon. Voilà. Le jeu des quêtes magiques. Quatrième extension easy. Et vous voyez qu'il fait très vieux le jeu. Hein. Vous voyez que... Voilà, là on voit le dragon. Ici, on voit la boîte. Ici, on a... Comment il s'appelle le jeu? Ça veut dire... Voilà, avec le dragon. Donc, Et encore, voilà. Donc, voilà. nous avons des dos comme ceci. Et Triangle. donc, des cartes comme ceci. Un peu feu. 4. Ensuite, nous avons des dos comme ceci. Et des cartes donc de talisman. Donc le talisman, je vais vous dire vite fait ce que c'est le talisman. Donc la carte talisman, c'est: vous ne pouvez pas entrer dans la vallée de feu que si vous avez un des talismans légendaires. Donc là, si on gagne une carte comme ça, objet magique, on gagne un talisman, on pourra entrer dans cet endroit. Alors, j'ai cette petite carte qui a un rond. Non, ça on verra après. Ah, ok, pardon, excuse-moi. Regardez. Ensuite, il y a Ah, par contre, est-ce que je peux le les faire cartes. présenter Je vais montrer avec le dos. Alors, la clé. Voilà, la clé. Un genre de... Donc, Non. tu peux tourner et tu les montres une par une. Et tu essayes de dire ce que c'est le nom qui est dessus. Acquisition. Alors, c'est C'est un gobelin. déjà. acquisition. Acquisition. Sport. Oh, sort, pardon. Alors, un je sort. ne vais pas les lire, mais voilà. Donc, nous avons ensuite Allojaménie. alchimiste, Alchimiste. contresort, Sort. Contresort. Divination. oui, Détruction. destruction. 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 Destruction, la magie. Non, détruire la Détruire magie. la magie. Ce sont des sorts plus ça. Hein. Soigner, pardon. Soigner. Soigner. C'est pas soigner, c'est soin. Pardon. Soin. Maléfixe. Maléfique. Immobile. Attends. Immobilite. Immobilite, c'est ça? Mobilité. Immobilité.
Invisible. Attendez, non. Invisibilité. Voilà. Invisibilité, donc Ouais. c'est invisible. T'avais raison. Hypnose. 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 Oui, c'est ça que je dis. Annulation. Préservation. Préservation. Préservation, oui. Explosion pysnosique. Je crois. Explosion Hasard. pionique. Hasard. Téléphontation. Attendez. Téléportation. Téléportation. Et. Attendez. Non. Felle temporelle. Felle temporelle. Faille temporelle. Donc ça, ce sont des sorts. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite nous avons des cartes avec le dos Comme ça, que tu as déjà fait montrer. comme ci. Non, ceux-là je ne les ai pas montrés. Je Ce vais sont vous- donc les cartes qu'on va pouvoir. Ah, ok. C'est le marché. Alors, c'est le marché. Alors, je vais juste. Ok. Je vais juste regarder un peu. Armure. Ah, oui, c'est bon. H. Ce sont des cartes qu'on peut acheter. Voilà. Elles ont le coût, combien elles coûtent la carte pardon. sur la carte. Il faut que tu montres la carte. Pardon, excusez-moi. Combien elle coûte la carte? 5 euros. Voilà, 5 pièces d'or. Armure. Alors, c'est homme. Homo. Homme. Alors, je vais pas dire. C'est un casque, on va dire. Homme. Mule. Alors, combien il coûte? 5 euros. Mule. Radeau. 5 euros. Bouclier. 5 euros. Enfin, je pense que tout le monde coûte 5 euros. Oui. 5 euros. Et on commence avec une seule pièce Ok. d'or, dès le départ. Épée. 5 euros. Donc il va falloir vraiment gagner. Épée 5 euros. 5 euros pour jarret d'eau. Jarret d'eau, je crois. Et c'est pas 5 euros, c'est 5 5 pièces d'or. 5 pièces d'or, pardon. 5 pièces d'or. 5 pièces d'or et 5 pièces d'or. Et donc c'est un jar d'eau. Ah, pardon, excusez-moi. Ensuite nous avons donc des cartes. Donc ça s'appelle les cartes de rencontre, je crois. Que je dise pas de bêtises. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Oh, le tricheur. Normalement, ce sont des cartes de rencontre. Oh, le tricheur. Non, voilà. Ce sont pas des cartes de rencontre, mais des cartes aventure. Donc, ils ont le dos comme ça. Donc, il va vous les présenter et lire à chaque fois. Attends, qu'est-ce que je peux absorber, c'est bon. Oui. Alors, C'est un attention, en même temps, vise la caméra. vous inquiétez pas, Alors, bon, je vais rester quand même debout. Alors, le truc. Alors, esprit frappeur. Étang de vie. Prince. Pileur. Anneau. Seigneur des anneaux. Épée runique. Sérampe. J'arrive pas. Serpent. Serpent, pardon. Serpent. Sirène. Sorcier. Revente. Revenante. Bâton. On voit juste ton pouce là. Loup. Mince, excusez-moi. Punaise. Quel imbécile. Attendez. Voilà. Apparition. Lion. Ils sont faciles les mots. Tempête. Licorne. Sorcière. Ombre. Montre. Apparition. Oh là là. Apparition. Oui, merci. Les murs. Et voilà. Pardon si vous voyez mon gros pouce comme ça. Mettez un œil quand vous avez dit. Ensuite, nous avons encore un autre gros, je sais pas si ça se dit, mais un autre gros paquet de cartes, comme tout à l'heure. Hop, on y va. Comment ça on y va là? Alors, deux sacs d'or. 2 sacs d'or. 10 blotins. Diablotin. Ah,
Angie. Non, Ange. Ange, pardon. Alchimiste. Oui, alchimiste. Gorille. Oui, gorille. Sac d'or. 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 Non, je veux l'ours. Non, ça c'est un ours. Un ours. Alors lui, il te met une claque, mon gars. Il va te prendre le sac d'or, lui. Tempête de neige. Sanglier. Tata. Cela signifie sanglier. Tiens, faut s'y faire. Alors attendez. Maudit par une vieille sorcière. Ah bah elle est vraiment pas belle. Hein. Croix. Une croix. Ah, je crois qu'on va bien rigoler avec ce jeu. Diable. Diable. Démon. Ouh là là. Elle commence à avoir des monstres un peu plus forts là. Obscurité démoniaque. Merci. Obscurité démoniaque. Donc là vous avez le coup de la carte, hein, donc le niveau de la carte. Bon, ça va. Et alors pas sur celle-là. Je vais vous en montrer une après. Le spectre. Donc le niveau de la carte et c'est son intellect, donc la force. Spectre patronal. Spectre patronal. Donc un autre spectre, excusez-moi. Il nous fait un gnome. Comme nous. Un gobelin. Gobelin. Un gobelin. Un gobelin. Un guérisseur. Magie. Un mage. Magicius. Un vortex magique. Une ceinture magique. Portail pardon, magique. Jeune femme. Mmh. Jour de magie. Non. Marche, pardon. Jour de marché. Voilà. Marché. Labyrinthe. Oui. Méplitoplélé. Oui, oui. Non, c'est pas du tout ça. Méphitophélé. Mythophélé. Tiens, je vous le mets, vous allez le lire. Ça, c'est Dark Knight. Voilà. C'est Dark Knight. Donc. Fantôme. Fantôme. Lutin. Potion de force. Princesse. Couronne de Salomon. Salomon Ken. Salomon, oui. Salomon Ken. Amulette. Grimoire de sort. Saint Graal. Saint Graal. Sanctuaire. Sanctuaire. Tagnan. Non, t'es pas sérieux là. C'est quel jeu ça? Talisman. Talisman. Armure. H, pardon. H. Oh non. Oh. Mais ils ont mélangé les cartes aussi. Mule. Radeau. Bouclier. Épée. Jardot. Bandit. Les bandits, ils ont 4 de force. Hein. Bandit. Caverne. Dragon. Un dragon. 7 de force. Il est fort. Dragon. Un autre dragon de 7 de Dragon. Enchanteur. Fontaine de sagesse. Géant vert. Géant. Géant vert. T'as vu là, comment Marlin l'Enchanteur. Oh. Le guide. Un guide. Oula. Ermite. Un gobelin. Non, hobgoblin. Hobgoblin. Lance sacrée. Torrent magique. Marécage. Mésentaire. Mercenaire. Ogre de savoir. Non. Ombre de savoir. Orbre de savoir. Peste. La peste, c'est une maladie. Magie. Donc voilà. On vous a montré toutes les cartes et à peu près tout ce qu'il y avait dans le deck. Alors maintenant, je vais vous montrer le plateau. Le plateau magnifique. Donc je vais mettre pause et on va se donner rendez-vous sur le plateau.
Donc, à tout de suite. Ah, c'est sûr. Hakuna Matata. Donc voilà, un très grand plateau. Donc, il y a des déplacements. Non. Et donc, à chaque fois qu'on se déplace, il y a Temple Perrier. des informations. Donc Temple. là, prenez et lancez 2 dés. Pioche. On a Pioche aussi deux cartes. on a pioché des cartes. Pioche une carte, pioche une carte. On a souvent des cartes Non, comme c'est un ça. dé. Donc voilà le plateau, comme il est très grand. Alors par contre, là ici c'est la genre de caverne. Ici c'est la caverne. Ici c'est les morts. Ici c'est Il les. est très très grand le plateau. J'explique un truc. Vas-y. Alors ici c'est les morts. Ici c'est la caverne. Ici c'est lance un dé, mais c'est le cimetière. C'est là où on va trouver notre gobelin. Ici il y a rien, je pense. Ah si, pied du Perrier. Mine. Peine de sang, c'est ça? Peine de sang? Ah, Maginos. Perte de sang. Perte classique. Là, nous avons ici le marché. Le marché. Ah bah tiens, le marché, il est ici. Ici, nous avons Le sorcier. la chapelle. Donc, vous voyez, le plateau est très grand. Donc, même pour faire une partie, quand je mettrai les extensions, ça va être très très compliqué. Attendez, juste vite fait, voilà, je vous montre un peu la taille du plateau. Mais voilà, le cimetière. Ah, le cimetière. Parce que quand, si je voudrais faire une partie, donc je vous fais montrer vite fait comment moi je me place. Donc voilà, il faudrait que je place comme ça pour pouvoir que vous voyez comme il faut le plateau. Donc vous voyez, genre, si je suis là-bas, Voilà. la partie elle est là-bas. Regardez, moi par exemple, si je veux faire une partie demain, regardez, demain on va faire une partie avec plus mon père. Demain, moi en fait, le problème c'est que moi je vais être peut-être assis là, pendant, vous allez voir que vous allez voir mon visage. Le problème c'est que. Il veut pas faire entrer ça. Voilà, comment je vais faire? Bah, le problème c'est que j'ai peut-être une idée. C'est que je vais me mettre ici, mais le problème c'est que le plateau, tu ne peux pas le mettre ici. Il y a un problème. Et comme vous dire, c'est que le plateau est très grand, et en plus de ça, c'est qu'on a des extensions qui se rajoutent ici. Ouais. Après on a une très grande Ici. table, hein, mais après c'est. Et qui se rajoutent ici. Ici, voilà. Donc, le plateau est très grand. Donc, voilà. Là, je vous ai présenté le jeu de base Talisman. Ah oui. Je vais arrêter la vidéo. Oui. Et dans ma future vidéo, je vous présenterai les extensions donc de Hop, pardon. la faucheuse, Regardez comme ils sont stylés. le prophète, Attention, le talisman. Voilà. le royaume de Sylvestre et Quatrième, pardon, les hauteurs de terre. les hauts, Attention, les hauts de terre. attention, c'est le dernier, alors Maginos. Et donc voilà, je vous ai présenté là avec mon fils donc le jeu de base Talisman. Et donc tout à l'heure, je vous présenterai toutes les extensions. Et après, je vous ai représenté toutes les extensions. Je vous ferai montrer les figurines que j'ai peintes de Solomon Kane. Donc, n'oubliez pas, Un pouce. abonnez-vous et laissez-moi des commentaires. Allez. Merci, bonne soirée à tous. Hakuna Matata. Allez, bonsoir. À ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée, pardon, excusez-moi.